Bonjour les signes des balances, vos énergies pour le mois de septembre, on y arrive bientôt. Allez, les ascendants et les lunaires, des signes des balances, n'oubliez pas d'aller les voir, surtout aussi pour compléter ce tirage. Non seulement je vais vous donner l'énergie de votre signe, pour les énergies de votre signe pour le mois de septembre, mais on va essayer de décortiquer un petit peu le passé, le présent, le futur, et ce qui va prédominer. Le futur, bien sûr, des événements après septembre. Ce que vous pourriez mettre en place, c'est les retombées que vous pourriez avoir. Alors, bien sûr, tirage général ne parlera qu'à certains d'entre vous. Alors, au niveau des deux énergies qui vont marquer le mois de septembre pour vous, mes chers balances, on va avoir l'impératrice et l'arcane sans nom. Bon, ces deux choses-là ne peuvent m'empêcher de penser que vous êtes quand même sur quelque chose, que vous avez peut-être envie de créer, repartir sur quelque chose de nouveau, remettre des choses en place. C'est la rentrée, vous allez me dire, vous avez peut-être des objectifs, des choses comme ça, et pourquoi pas y regarder de très près. Alors, terminer quelque chose, une phase de transition pour vous, pour pouvoir avancer, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, on n'oublie pas, attention, prenez ce qui résonne pour vous, on est sur un tirage général. Donc, mettre fin à quelque chose, octroyer un nouveau départ, transformer, bouleverser quelque chose, pour pouvoir mettre fin à, au niveau professionnel, au niveau sentimental, repartir en tout cas sur de nouvelles bases. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire sur ce mois de septembre, d'y voir peut-être un petit peu plus clair pour avancer. Vous allez peut-être comprendre certaines situations, voir comment vous devrez avancer une bonne fois pour toutes, voir comment vous devez achever un cycle pour pouvoir avancer, terminer quelque chose, pour reprendre quelque chose de nouveau, ou vous orienter sur quelque chose de nouveau. Voilà la teneur de vos énergies pour le mois de septembre. Alors on va regarder un petit peu au niveau du passé. Alors passé proche ou passé lointain, on est plus sur un passé proche. Le relationnel, très important sur le passé. On peut octroyer, avoir des coups de chance au niveau relationnel. Rechercher aussi depuis un petit moment des bons appuis, se faire des bons appuis au niveau relationnel, c'est au niveau professionnel ou au niveau relationnel tout court ou professionnel. Mais on engage quand même quelque chose. On va quand même dans, dans ce qui va donner une richesse personnelle, ou même, pourquoi pas, on voit quand même l'argent qui est là, ça peut parler d'argent aussi, ça peut être un prêt, on peut être sur un prêt, on peut être sur quelque chose, mais il y a le relationnel qui est là, qui est très important pour vous. Alors, c'est le passé qui est proche, tout bonnement, on n'est pas sur la mesure, la teneur du présent ou la teneur du futur. Alors, les engagements avec les autres sont très importants. C'est ce qui va apporter donc votre richesse assez personnelle sur ce passé proche. Mais attention, il est question aussi dans le passé d'avoir aussi certaines peut-être personnes hypocrites et on veut peut-être tourner, vous avez voulu tourner les choses une bonne fois pour toutes pour y voir clair, pour pouvoir avancer, avec qui j'avance, avec qui je m'engage dans certaines choses et balance, et donc de voir un petit peu de lever le voile sur des mensonges qu'on a fait, l'hypocrisie de certaines personnes, votre entourage qui a pu vous tromper. Donc, à un moment donné, rechercher vraiment les bonnes choses par rapport à certains d'entre vous, certaines d'entre vous, j'y arrivais. Mais aussi, avec cette carte-là, je dis, c'est d'avoir ciblé des personnes. Est-ce que c'était vrai? Vous étiez engagé avec de vraies personnes, de bonnes personnes ou pas? Voyons voir le présent. Pas au jour même, bien sûr, vous avez bien compris. Alors, il y a quelque chose là quand même il y a des choses qui prennent effectivement du retard. On parle de couper quelque chose. Certaines correspondances, et correspondances, c'est tout ce qui est Internet, tout ce qui est, enfin, correspondre avec les autres, des échanges aussi avec les autres. Si on part d'un constat où on a été menti, où il y a eu des choses difficiles, où on s'aperçoit même que certaines personnes étaient des bonnes, mais en fait on s'aperçoit qu'on vous a menti, ou que vous avez affaire à des hypocrites. De l'autre côté,
on prend un peu de retard, peut-être que vous avez du mal à vous séparer de quelque chose, séparer de quelque chose, séparer de quelqu'un peut-être, et il y a toujours ces communications qui sont là. Il ne s'agit pas automatiquement de plusieurs personnes, ça pourrait être une personne. Alors, quand on dit une personne, ben, on va quand même le contrat, hein, donc ça peut être un engagement avec une personne. Au niveau sentimental, vous avez cru, pour certaines d'entre vous, certains d'entre vous, que toutes les choses se passaient bien, mais ben, c'est pas si évident que ça. Il y a peut-être anguille sous roche et vous avez besoin de lever le voile. Peut-être que vous allez prendre un peu de retard un petit peu par rapport à ce que vous devrez faire, c'est-à-dire être sûr de ça et de voir qu'est-ce que vous ferez après. Ou vous hésitez peut-être à couper des liens une bonne fois pour toutes avec certaines personnes ou une personne. Au niveau professionnel, c'est vraiment à un moment donné aussi on voit de séparation comme ça. Peut-être que vous n'avez pas non plus les bonnes personnes autour de vous. Donc, on reste sur le relationnel par rapport à ça. Là, en ce moment, on prend certains retards, on veut pas mettre les choses en avant tout de suite. Et donc, il y a quand même une certaine séparation qui est là. Alors, pour d'autres, je vais rester un petit peu dans le domaine relationnel et sentimental, si vous le voulez bien. Je parlerai professionnel après. Pour d'autres, peut-être une séparation et vous attendez le retour de quelqu'un. Vous aviez peut-être quelque chose de beau avant, les choses se passaient bien, d'un seul coup, paf, l'hypocrisie, vous êtes victime de ça, on n'oublie pas, hein, transition qui est là, hein, le chamboulement, transformation. Donc, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé, vous attendez le retour de cette personne, la correspondance de cette personne, vous espérez que cette séparation ne dure pas, en attendant, vous pourriez être aussi dans une situation comme celle-ci. Alors nous allons voir que, on peut avoir ces besoins, ces choses, hein, d'y voir clair, de retrouver un certain calme. En ce moment, c'est vrai que si vous attendez une nouvelle de quelqu'un, si vous attendez que la personne vous recontacte, ben, vous avez envie, hein, que ces choses puissent venir, c'est pour que les choses se concrétisent, que vous repreniez peut-être une correspondance avec cette personne, mais ça n'arrive pas. Vous voulez peut-être des explications, en fait, aussi avec une personne, des personnes, et ça ne vient pas. Suite à une rupture, je répète, hein, quelque chose qu'on s'est séparé, qu'on s'est complètement détaché, où il y a eu un détachement. Alors, voyons voir le futur. On continue, hein, entre le retard, l'enfermement cette fois-ci, et la parole qui est là. Alors, pour là, je vais avoir besoin de celle-ci. Bon, alors, j'ai dit bien attention pour certains d'entre vous, mais prenez ce qui résonne pour vous surtout. Si je reste dans le domaine relationnel, sentimental. Avec une chose comme ça, on peut dire qu'il y aura peut-être une base d'explication. Si on est dans ce système où quelque chose s'est arrêté, que ça prend du retard pour avoir des nouvelles, vous estimez, vous voulez peut-être mettre les choses au point une bonne fois pour toutes, on est quand même sur quelque chose où vous allez peut-être avoir cette possibilité. Alors, il va falloir quand même faire à un moment donné, dans cet isolement personnel, revoir comment vous pourrez entamer les discussions. Si ça revient vers vous, savoir comment vous allez échanger, avancer, discuter, mettre les choses en avant, hein, de ne pas s'éparpiller et de bien cibler ce que vous avez envie de savoir. Donc, euh, c'est vrai de cet enfermement va naître quoi? À un moment donné, peut-être la réflexion, d'utiliser les mots, les bons mots, et surtout faire venir à l'autre ou aux autres à vous parler. On n'est pas sur quelque chose de négatif, mais on vous demande d'abord de vous concentrer sur vous. Voilà, on a la tristesse qui peut se faire ressentir parce que, ben, voilà, vous savez pas comment aussi les échanges vont pouvoir tourner. Mais, je dis bien mais, il y a quand même une possibilité que les choses reviennent vers vous. Alors, explication de quelque chose qui s'est mal passé. La personne, vous pourriez avoir des contacts avec cette personne et vous expliquer dans un premier temps. Si c'est le tirage amoureux, bien sûr, je ne peux pas vous dire, vous allez vous remettre avec. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà, il y a peut-être moyen d'expliquer les choses, de s'expliquer. Pour d'autres personnes, c'est qu'à un moment donné, on prend peut-être des retards, on ne veut pas lâcher prise. Vous finirez par lâcher prise parce qu'il y aura cet enfermement et peut-être vous allez avoir la possibilité de rencontrer d'autres personnes qui vont pouvoir vous faire avancer. En tout cas, on parle d'un changement positif, hein, après ce que vous pourriez subir.
et les relations pourraient arriver à se remettre en place, j'espère pour la grande majorité d'entre vous, hein, que les choses puissent tourner dans votre faveur comme les cartes sont en train de l'indiquer. En tout cas, ce qu'on parle, c'est vraiment de remettre de nouvelles bases, de s'expliquer. Alors, en amour, peut-être une interruption temporaire, une erreur d'un part de l'autre, euh, et dans un cas comme ça, qu'est-ce que vous ferez après? En tout cas, il y a des choses, il y aura soit une invitation qui pourra venir, soit à discuter, à pouvoir se voir, pour pouvoir mettre les choses à plat, pouvoir discuter, c'est ce que je vous souhaite, hein, si c'est ça que vous attendez. Maintenant, s'il y avait vraiment une séparation, que vous en soyez l'auteur ou non de cette séparation, c'est peut-être de voir un petit peu les choses comme elles tournent vers vous, c'est pas dit. Alors dans un cas comme ça, si il n'y a pas le retour de cette personne, on dit qu'un bouleversement inattendu pourrait venir vers vous, de ne pas rester enfermé, faire le point sur vous d'abord et repartir, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, mais à la chasse aux amis ou à la chasse d'un petit ami ou d'une petite amie pour retrouver quelqu'un et de pouvoir refaire quelque chose de bien parce que avec cette carte de la réunion, on parle quand même de discussion avec d'autres personnes, des choses nouvelles qui pourraient se mettre en place. Maintenant, si vous êtes célibataire, vous avez subi cette séparation, comme je vous dis, là, il ne faut pas rester enfermé. Allez-y, allez à la discussion. Ça tombe bien les balances, hein. Le 27 de ce mois d'août, Mars arrive chez vous. Peut-être là d'ailleurs que vous allez vous apercevoir de certaines choses. Vous allez reprendre une certaine énergie, les balances. Et là, pas question de suivre voilà, d'être le wagon de queue, mais plutôt d'aller de l'avant. Donc pour moi, effectivement, c'est un tirage qui tend, même si les choses sont un petit peu compliquées actuellement, d'aller vraiment de l'avant. Alors, on va parler maintenant professionnel. Alors au niveau professionnel, attention quand même, on peut vous faire miroiter certaines choses. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Malheureusement, vu la teneur du tirage, on pourrait vous avoir au tournant au niveau professionnel. C'est attention les gens qui vous entourent aussi. Est-ce qu'ils vous apporteront cette richesse que vous attendez au niveau professionnel? Pas certain. Pour d'autres, au niveau financier, attention, peut-être que vous avez demandé quelque chose, on vous mène un peu en bateau, et puis vous voyez que les choses n'avancent pas, que ça prend du temps, et en fait, vous n'arrivez pas à retrouver un peu ce calme. Bon, là, il pourrait y avoir quand même, malgré qu'il y a une recherche en vous, ben, des discussions qui pourraient arriver, ça peut prendre un petit peu de retard, mais vous pourriez peut-être discuter de votre situation, si c'est une augmentation que vous attendez, ou un poste un peu plus important, mais on parle quand même d'arriver à aller de l'avant, hein, on n'est pas sur quelque chose de dramatique. Alors, si à chaque fois on vous la fait à l'envers, qu'on vous a promis des choses, qu'on ne vous le donne pas, que ça prend du retard, en tout cas, derrière, ça se rouvre à vous, ça repart pour vous, et il n'y a pas de souci. Alors, vous êtes les balances, là, dans un mois de septembre, de redémarrage, comme je vous ai dit, hein, régénération de vous-même sur ce mois de septembre. Il n'est plus question de se laisser avoir, il est question d'ouvrir les yeux et de voir vraiment comment vous allez sortir d'une situation, comment vous allez voilà, comment vous allez bouger. Les choses vont tourner en votre faveur. Réfléchissez bien, surtout sur ce temps qui arrive, sur les choses que vous devez j'ai envie de dire, comprendre. Hein, l'enfermement, il faut en profiter. Quand on n'est pas bien, ben, à un moment donné, il faut réfléchir sur soi. Comment vous allez avancer? Avancer peut-être avec de nouvelles personnes, avancer dans de nouveaux objectifs, aller vraiment au devant pour savoir vraiment si au niveau professionnel ça va fonctionner, si vraiment vous aurez cette augmentation, si vous aurez ce poste, c'est à un moment donné que ça arrive vraiment vers vous, qu'on puisse mettre les choses en ordre, qu'on puisse reprendre un nouveau départ. En tout cas, j'ai envie de dire pour ce mois de septembre, c'est plein feu sur un nouveau départ, un nouveau démarrage ou une solution trouvée. Voilà mes chers balances, ce que j'avais à vous dire pour vos énergies de septembre. C'est un peu court, mais bon, le plus important, c'est que vous ayez vraiment le global. Prenez ce qui résonne pour vous, surtout. À très bientôt avec moi, Dom Voyance. Si vous avez aimé, ben, un petit j'aime, un partage. Et puis, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Allez, à très bientôt. Sato.